Russie, le ministre des Finances demande à tout le monde de se mobiliser pour réduire le déficit du pays. Pour que l'État encaisse plus de taxes, il a encouragé les Russes à boire et à fumer le plus possible. Un conseil à prendre avec modération. Modération, j'imagine. Stéphane Blakowski, bonjour. Bonjour, ça me saoule cette phrase-là. Dans les pubs, on entend en permanence à consommer avec modération. En tout cas, c'est pas du tout le style russe, la modération. Puis en plus, je vais vous dire, Alexei Koudrine, lui, il est ministre des Finances de la Russie. Il n'est pas ministre de la Santé. Sa mission, c'est de réduire la dette de son pays, coûte que coûte. Alors, déjà qu'en Russie, les taxes sur les cigarettes et l'alcool ne sont pas très élevées, il y a des paquets de cigarettes à 1 euro à Moscou. Si en plus les Russes arrêtent de boire et de fumer, le pays court à la faillite. Enfin, il ne faut pas s'inquiéter non plus. Le fait que les Russes arrêtent de boire, c'est un peu comme si les Grecs payaient leurs impôts. C'est pas un truc qu'on va avoir de notre vivant, certainement. Bon, toujours est-il que lui, Koudrine est un plutôt fin politique, puisque plutôt que de demander l'impossible aux Russes, il joue sur les qualités naturelles de son peuple. Et il leur dit, mais alors, quand vous fumez, ou quand vous buvez un verre de vodka, enfin je dis un verre, on peut en boire plus, eh ben, y a des taxes qui sont imposées, et du coup ça remplit les caisses de l'État, et vous aidez votre pays à régler ses problèmes en buvant. Alors, effectivement, en même temps, Koudrine est un peu le chauffard qui prend l'autoroute à contresens, parce que même en Russie, on commence à mener des campagnes contre l'alcoolisme. Pas le droit de vendre de la vodka, par exemple, à Moscou. Après 22 heures, il faut dire qu'il était temps, puisque, à force de boire, effectivement, les Russes s'abîment la santé, et c'est un des rares pays où l'espérance de vie diminue à cause de l'alcool. Donc, en France, les hommes vivent jusqu'à 77 ans, et en Russie, jusqu'à 60 ans seulement, à force de se détruire avec l'alcool. Donc, d'une certaine manière, pour Koudrine, c'est même un deuxième argument, puisqu'on règle aussi le problème des retraites. Si tout le monde est mort à 60 ans, non, franchement. Quel cynisme. C'est lui, il est ministre des Finances, il sait peut-être mieux que vous. Alors, moi, je dis, en France, il me semble que c'est dans le cadre donc, de ce genre de mesures qui destinées à réduire le nombre d'hommes arrivant à l'âge de 60 ans pour régler le problème des retraites. Moi, je serais assez favorable, par exemple, à supprimer la limitation de vitesse sur les autoroutes. Bien sûr. Bah oui, comme ça, à 250, on a moins peur. Et François Fillon est pilote de course, donc je pense que c'est un argument qui a des chances d'être entendu. Très bon argument. Bravo Stéphane. Merci.